Où est l'arnaque? Commençons par le blabla habituel, rapidement. Je rappelle brièvement le concept. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice, donc ici de résoudre cette équation, en vous arnaquant à au moins un moment de ma résolution, à vous de voir à quel moment. Consigne de sécurité, quand vous écrivez un commentaire, vos commentaires sont les bienvenus, mais si vous écrivez un commentaire qui a trait à la révélation de l'arnaque, merci de précéder le corps du message d'une mention du genre attention spoiler alert, etc. Voilà. Et de l'autre côté, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous déconseille de lire les commentaires éventuels avant d'avoir essayé l'arnaque, avant d'avoir regardé la vidéo, vu où se cacherait l'arnaque. Voilà. C'est parti. Résoudre dans C l'équation z³ égale racine de 3 plus i. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais mettre racine de 3 plus i sous forme exponentielle, je pense que j'ai le droit. Racine de 3 plus i, je vais faire même du zèle, tenez. Racine de 3 plus i est non nulle, donc je peux le mettre sous forme exponentielle avec module et enfin, le module, si ça avait été 0, j'aurais mis 0, mais il a un argument, je rappelle que 0 n'a pas d'argument. Donc, le module de racine de 3 plus i, qu'est-ce que c'est? Je calcule, donc c'est racine de racine de 3 au carré, allez, du zèle, plus, je vais pas mettre i au carré, je vais pas vous insulter, voilà, ça serait insulter votre intelligence. En tout cas, faites attention, il y en a qui se trompent encore. A plus ib, avec a et b réel, quand vous cherchez le module de a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. Vous mettez pas le i dedans, ça se ressent avec des moins à l'intérieur de la racine, non, il y en a pas, quand vous calculez le module. Donc plus 1, en fait, finalement, plus 1 au carré. Ok, ça nous fait donc racine de 3 plus 1, ça nous fait racine de 4, et ça nous fait 2. Ok, je factorise racine de 3 plus i par son module. Son module étant 2, ça me fait du racine de 3 demi plus 1 demi de i, en fait. Et en réalité, j'aurais pu le deviner à l'œil nu, le racine de 3, là, il me disait quelque chose. Ok, un argument de ce nombre complexe, ce serait qui? Donc, ce serait un angle dont le cosinus serait égal à racine de 3 demi, et le sinus serait égal à 1 demi. Bon, ça tombe bien, j'ai l'impression qu'il y a un angle remarquable qui marche. Là, je reconnais en fait que c'est 2 fois cos pi sur 6, plus i sin pi sur 6. On ne se trompe pas entre pi sur 6 et pi sur 3. À la rigueur, enfin, tout est intolérable en termes d'erreur de trigonométrie sur les trucs remarquables classiques, mais l'erreur que je comprends le plus, c'est celle entre pi sur 6 et pi sur 3. Voilà. En tout cas, voilà, essayez de ne pas vous faire avoir. Donc 2 cos pi sur 6, donc j'avais promis que j'allais mettre tout ça sous forme exponentielle, donc sous forme exponentielle, ça fait 2 ei pi sur 6. Ok. Moi, je veux résoudre dans C, z³ égale racine de 3 plus i. z³ égale racine de 3 plus i, ça équivaut à dire que z³ égale 2 ei pi sur 6. Ok, bon là j'ai une forme exponentielle qui se marie très bien, vous en conviendrez, avec le calcul de puissance. Là je vais passer à la puissance 1 tiers, z³ puissance 1 tiers pour avoir z de ce côté, et de l'autre côté j'ai aucune inquiétude à avoir, ça fait 2 ei pi sur 6, puissance 1 tiers. C'est plutôt sympathique. Ça nous fait quoi? Ça nous fait, donc, ce qui équivaut à dire que z, en fait, est égal à 2 puissance 1 tiers, donc là j'ai a fois b puissance 1 tiers, donc calcul de puissance simple, 2 puissance 1 tiers, bon, racine cubique de 2 si vous voulez, fois ei pi sur 6 puissance 1 tiers, oui mais ei pi sur 6 puissance 1 tiers, c'est tout simplement ei pi sur 6 fois 1 tiers en exposant. Ce qui équivaut donc à dire que z égale racine cubique de 2, si on veut l'écrire autrement, ce machin, ei pi sur 18. Voilà. Et donc en fait, l'unique solution de cette équation, donc je peux faire une phrase d'introduction quoi, bon là je vais aller un peu vite, l'unique solution de cette équation c'est racine cubique de 2, pardon, fois ei pi sur 18. Donc l'ensemble des solutions c'est ce singleton. Voilà. On peut passer à autre chose, qu'est-ce qui se passe? Où serait une arnaque éventuelle? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Évidemment qu'il y a une arnaque. L'arnaque, où est-elle? L'arnaque est là. Ah, ça n'a pas de sens de parler de la racine énième en général d'un nombre complexe. Ça a du sens de parler de la racine cubique de n'importe quel réel. La racine carrée de n'importe quel réel, déjà, on est mal barré. Mais la racine cubique, la racine énième, lorsque n est impair d'un réel, ça a toujours du sens. Ok. La racine énième d'un complexe, ça n'a pas de sens. En fait, c'est se poser la question de qui élevé au cube me donne ce complexe. Et pour les réels, il n'y en aurait qu'un seul. Qui élevé au cube me donne un réel, il y a un seul réel qui vérifie ça. Pour les complexes, non. Ça peut-être que c'est le
point sur lequel vous êtes le moins attaquable si vous tombez dedans, parce qu'en terminale, bon, vous n'avez pas trop la notion des racines énièmes de l'unité, etc. Par contre, à droite, c'est encore plus criminel. Ce que j'ai fait à gauche et à droite, et là on fait pas assez attention sur ça en terminale, j'ai fait faire un sondage récemment sur Instagram avec pas mal de gens, des terminales, des premières années, deuxième année, en prépa et tout. Beaucoup se sont trompés sur l'application de la formule de Moivre. EI, voilà, on vous apprend que EI θ avec θ réel puissance n, c'est EI n θ. C'est vrai pour n entier relatif. C'est vrai pour n entier naturel, et plus généralement pour n entier relatif, parce que EI θ puissance moins 5, c'est l'inverse de EI θ puissance 5. Ça c'est vrai, c'est la formule de Moivre pour les entiers relatifs. Si vous vous baladez avec un x qui n'est pas un entier ici, ah bah vous êtes mal barré. Pourquoi? Pour une raison simple, je vais vous choquer directement. Si vous prenez EI pi... qu'est-ce que je vais faire? Non, voilà, je vais faire plus choquant encore. EI 2 pi... Voilà, EI 2 pi puissance 1 demi. EI 2 pi puissance 1 demi. Bah, à gauche, donc EI 2 pi, c'est EI 0, c'est 1. Donc c'est 1 puissance 1 demi, c'est racine de 1. EI 2 pi puissance 1 demi, donc ça fait EI 2 pi sur 2, ça fait EI pi. EI pi, vous savez que c'est moins 1. Bah, voilà, je retrouve avec racine de 1 égale moins 1. Sympa. Ce que je m'apprêtais à faire comme autre chose pour vous choquer, mais qui vous aurait peut-être moins choqué, paradoxalement, c'est d'écrire EI pi puissance 1 demi égale EI pi sur 2. Et EI pi, donc c'est moins 1, donc ça aurait fait racine de moins 1 égale i. Ce qui est n'importe quoi aussi, d'écrire ça c'est n'importe quoi, mais ça aurait moins choqué les gens en se disant « Ah mais oui, mais on nous a appris que i carré fait moins 1, donc est-ce que ça ferait pas ça ?» Là je vous choque encore plus. Moins 1 au carré ça fait pas... Si, moins 1 au carré ça fait 1, je dis n'importe quoi. non, j'ai rien dit. C'est n'importe quoi. Pardon. Ce que je veux dire c'est que... c'est que la racine d'un nombre réel positif, on est évidemment habitué depuis la plus tendre enfance à ce que ce soit positif, et donc le fait d'écrire moins 1, même si le carré de moins 1 fait 1, moins 1 est au sens complexe large une racine de 1, et les racines de 1 au sens complexe sont 1 et moins 1, mais ça nous choque d'écrire ça chez les réels, donc c'était pour vous choquer proprement que j'ai fait ça, voilà. Je vais avoir tout seul. Ok, alors, donc du coup c'est faux d'écrire que, ce que je veux dire là, un tiers n'est pas un entier, c'est faux d'écrire que EI pi sur 6 puissance 1 tiers, ça ferait EI pi sur 6 fois 1 tiers. Voilà, ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on était bien parti malgré tout avec l'écriture sous forme exponentielle de racine de 3 plus i. On va mettre z aussi sous forme exponentielle. On va commencer par dire que z égale 0 n'est pas solution. Pour pouvoir dire maintenant qu'on résout dans c privé de 0, et pouvoir mettre sous forme exponentielle en posant un argument de z. Quel que soit z appartenant à c privé de 0. Z égale, bah donc, module de z, alors je peux écrire R si je veux, moi. Module de z, EI θ, avec θ, un argument de z. Donc, z, solution de l'équation, si et seulement si, module de z au cube, donc tout ça au cube en fait, donc j'aurais dû peut-être détailler, EI θ, le tout au cube, égale donc 2 EI pi sur 6. Ce qui équivaut à dire que module de z au cube, E3i θ, merci Moivre ou de Moivre, je n'ai pas... J'ai regardé sur Wikipédia, je sais pas s'il a une particule ou pas le monsieur. Il se promène avec une particule, son frère non, on comprend rien. Donc égale, je sais pas si c'est son frère, son cousin, je sais plus, pardon, 2 EI pi sur 6. Et alors là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve une égalité entre ces deux nombres complexes-là. Donc forcément, même module et même argument à 2 pi près. Ce qui équivaut à dire donc que, eh bien, le module, donc, alors, est-on bien en présence d'une forme exponentielle? Là oui, parce que j'ai un réel positif fois EI un réel, et là pareil, un réel positif fois EI un réel. Faites attention quand vous avez moins EI pi sur 6 par exemple, bah moins EI pi sur 6 n'est pas une forme exponentielle, parce que moins 1 n'est pas un module, moins 1 n'est pas positif. Donc en fait il faut écrire moins 1 comme étant exponentielle de pi et réarranger les choses pour obtenir une forme exponentielle. Ok, donc là on est bien, donc ça équivaut à dire que donc, module de z au cube égale 2, et 3θ, pardon, congru à
pi sur 6 modulo 2pi. Je me permets cette notation, je sais que, en général, si vous avez fait les complexes en terminale, vous avez fait maths expert, donc vous avez vu cette écriture soit en complexe, soit au moins en arithmétique. C'est la même idée que dire il existe un k appartenant à z, tel que 3θ soit égal à k, qu'est-ce que je raconte, pi sur 6, désolé, il n'y a pas de k ici, plus 2 kpi. Voilà. Ok, ce qui équivaut à dire, là je passe à la racine cubique, j'ai le droit, là je suis sur des réels. En passant à la racine cubique des deux côtés, ça fait module de z qui est égal à racine cubique de 2. 2 puissance 1 tiers, si vous voulez. Alors, je l'ai écrit, je fais du zèle un peu. 2 puissance 1 tiers, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mettre une parenthèse au 2. Et de l'autre côté, là, enfin en bas, pardon, je divise par 3, donc ça veut dire que θ est congru à pi sur 18. Et attention, cette écriture, elle est sympa, mais elle a tendance à nous faire oublier que quand je divise comme ça une relation de congruence, attention, on pourrait me dire, enfin là j'ai eu un petit coup de chaud en mode est-ce que j'ai le droit de diviser des relations de congruence? On n'est pas sur des entiers, on n'est pas sur des relations de congruence en arithmétique, là ça serait catastrophique. Non, là on est sur cette expression en général avec ce réel qui s'écrit comme pi sur 6 plus 2 fois plus ça, quoi. Donc j'ai le droit de diviser, j'ai le droit d'avoir une équivalence en divisant ou en multipliant. θ est congru à pi sur 18 modulo 2pi sur 3. Ce qui se retrouverait plus facilement avec cette écriture. On aurait moins tendance à oublier avec cette écriture, parce qu'on diviserait proprement. Mais là, comme il est dans son crochet et tout, on peut se tromper. Ok, θ congru à pi sur 18 modulo de pi sur 3. Ça fait combien de possibilités? C'est ça qu'il faut se demander. Donc le module, il est fixé. Et en fait, combien de possibilités ça fait sur le cercle trigonométrique, ce machin? Hop, je m'aide un peu d'un cercle pas très beau. Hop, chevelu. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Pi sur 18 modulo de pi sur 3. Donc j'ai déjà pi sur 18, qui est quelque part, qui est très petit, quoi. Pi sur 6, déjà, c'est là où le sinus fait 1,5. Pi sur 18, c'est encore la moitié de ça. Que n'importe quoi, c'est le tiers de ça, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Pi sur 18. Ouais, en fait, ça va pas forcément m'aider en soi, le côté graphique, là. Pi sur 18, en fait, il y a pi sur 18 qui marche. Donc je me mets ça en mode brouillon, quoi. Pi sur 18 plus 2 pi sur 3. Et en fait, quand j'aurai fait le tour, en fait, une fois que je serai arrivé à pi sur 18 plus 2 pi, je serai revenu sur mes pas à pi sur 18. Donc ça n'aura aucun intérêt, ça sera le même nombre complexe, hein, qui a le même module et un argument égal à l'autre à 2 pi près, ça, j'ai pas besoin de le redire. Donc j'aurai pi sur 18 plus 2 pi sur 3, pi sur 18 plus 4 pi sur 3. Et après, plus 6 pi sur 3, ça ferait pi sur 18 plus 2 pi, pardon. Ça, c'est à 2 pi près les valeurs possibles de θ. Donc, eh bien, l'ensemble des solutions de cette équation, en fait, c'est toujours le même module, 2 puissance 1 tiers, EI pi sur 18, 2 puissance 1 tiers, EI, donc là j'aurais pu m'arranger, bon, calcul ça me saoule, tant pis, 2 pi sur 3, donc je multiplie par 6, 12, 13 pi sur 18, et 2 puissance 1 tiers, EI, donc je rajoute 12, ça fait 25 pi sur 18, je me trompe pas. Je vérifie par commodité quand même une dernière fois, pardon, la collade est moche. Je vérifie une dernière fois, on aurait pu peut-être choisir de prendre des θ aussi négatifs, mais bon, je fais ce choix-là. EI pi sur 18, EI 13 pi sur 18, 12 sur 18, ça fait bien 2 tiers, j'ai un petit stress de dernière minute avant de vous laisser, tout va bien, ça marche bien, et ensuite on se retrouve avec on se retrouve sur nos pas. On se retrouve avec la même chose que celui-ci quand je rajoute encore une fois 2 pi sur 3. Voilà, donc voilà à retenir. Formule de Moivre, ouais, vrai pour n entier relatif. EIθ puissance n, c'est EInθ. Pas vrai en général en prenant x. EIθ puissance x, déjà ça n'a pas forcément de sens en général. Et pour que ça fasse EI xθ, quoi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour éviter de rater une éventuelle arnaque future. De liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.